On s'intéresse dans cette partie à la structure électronique, c'est-à-dire aux électrons et à leur position dans l'atome. On a vu précédemment que l'atome était beaucoup plus gros que son noyau, à peu près 100 000 fois plus gros, et donc tout ce qu'on va faire ici n'est bien sûr pas à l'échelle, on va s'intéresser simplement à la position des électrons. Les électrons se trouvent dans une zone qu'on appelle le nuage électronique. Cette zone va plus ou moins ressembler à une pelure d'orange. Et nous, la question qu'on se pose, c'est de savoir où se trouvent les électrons dans cette espèce de pelure d'orange. Le modèle qu'on va retenir est le modèle de Bohr. Alors considérons un noyau et les électrons qui vont se répartir dans le nuage électronique. Pour vous donner une image plus claire de ce qui se passe, on va faire une analogie. On va imaginer que le noyau, c'est votre idole que vous allez voir dans un spectacle qui se trouve sur la scène. Et dans la salle de spectacle, il y a des sièges. Vous ne pouvez pas choisir où sont les sièges. Ils ont été déposés au préalable. Alors si je vous donne le choix entre différents sièges, eh bien vous allez forcément choisir d'aller au plus près possible de la personne que vous venez voir. Alors la salle de spectacle de l'atome, les couches électroniques, sont réparties de la façon suivante. Il y a une première zone, une première couche, un peu la couche VIP, dans laquelle il n'y a que 2 places. Il y a donc 2 électrons qui pourront s'y mettre. Les électrons qui arrivent ensuite vont se mettre sur la deuxième couche, mais cette deuxième couche est constituée de 2 rangs de sièges, qu'on va appeler des sous-couches. Une première sous-couche qui est comme la précédente, avec 2 places, puis une autre sous-couche dans laquelle il y a 6 places. On va donc écrire que sur la première couche, il y a la première série avec uniquement 2 places, on va appeler cette série S. Puis arrivé sur le deuxième rang, c'est-à-dire la deuxième couche, il y a à nouveau un siège de 2 places. Puis, toujours dans le deuxième rang, une série de sièges avec 6 places. On appelle ça la couche P. Si d'autres électrons se présentent, ils vont devoir se placer sur le troisième rang. On va appeler ça la troisième couche. Et cette troisième couche est elle aussi constituée d'un rang avec 2 places et un rang avec 6 places. On va pouvoir l'écrire ici en disant que la couche 3 est constituée d'une série S et d'une série P. Alors voyons maintenant sur des exemples comment vont se répartir les électrons. Prenons pour commencer l'atome d'hydrogène. Il a un proton. S'il a un proton étant neutre, il aura un électron. Cet électron va venir se positionner sur la première couche. Il y aura donc un électron sur la couche 1s. On dira que la configuration électronique de l'hydrogène est 1s1. Prenons maintenant l'hélium qui a 2 protons. S'il a 2 protons, il a 2 électrons. Les 2 électrons vont se positionner sur la première couche. Ils occuperont donc entièrement la couche 1s. On dira que l'hélium a une configuration électronique 1s2. Prenons le bore. Z égale 3, numéro atomique, il a donc 3 protons, il est neutre, il aura donc 3 électrons, il en mettra 2 sur la première couche, puis le troisième sur la couche suivante. Sa structure sera donc 2 électrons sur la couche S, 1 électron sur la couche 2s. On écrira que la structure électronique du bore est 1s2, 2s, 1. Alors vous devez être capable de trouver pour les 18 premiers éléments la structure. Donc prenons le phosphore par exemple, il a 15 protons, 15 électrons, on va donc mettre 1, 2, 3, 4 et on continue 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On peut donc dire qu'il a 2 électrons sur la couche 1s, 2 électrons sur la couche 2s, 6 électrons sur la couche 2p, 2 électrons sur la couche 3s et 3 électrons sur la couche 3p. Voici donc la structure électronique de l'atome de phosphore.